Notre troisième participant est âgé de 12 ans et se décrit comme quelqu'un d'imaginatif et de passionné. Son ultime rêve est de devenir humoriste. Dès l'âge de 10 ans, il se démarquait à l'école en improvisation. Il a donc débuté l'humour dans ses représentations à l'école et le public riait de bon cœur. Avec le temps, ses numéros se sont raffinés et ses performances sont de plus en plus nombreuses. Ce soir, il nous fera rire avec sa composition personnelle. Veuillez accueillir Albert Asselin. Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Avez-vous hâte à Noël? Ben moi non. La raison, c'est que je suis né le lendemain de Noël. Eh oui, je suis né le 26 décembre. Mes parents m'ont toujours dit que j'étais le plus beau cadeau de Noël qu'ils avaient jamais eu. Ouais. C'est peut-être pour ça que mon père, il me dit souvent Hey, viens-t'en ici, mon petit Chris! Oh non, là, c'est des jokes, là. Ah, salut, papa! Ouais. Je pensais que c'est le fun d'être né la journée tout de suite après Noël. Mais moi, je trouve ça bien ordinaire. Hey, mes parents, ils auraient pu organiser leur affaire quand ont décidé de... Hein? C'est comme un mauvais timing. Puis des fois, je me demande s'ils ont fait exprès. Juste pour me créer un traumatisme. La semaine de Noël, mes parents, ils n'ont pas le temps de planifier ma fête. Tout ce qu'ils ont en tête, c'est d'acheter les derniers cadeaux, préparer le repas du réveillon, s'assurer que leur habit de Noël de l'année passée est encore en mode. Mais le pire dans tout ça, là, c'est quand je reçois mes cadeaux de fête, le 25 décembre au soir, mélangés avec mes cadeaux de Noël. Moi, là, recevoir mon cadeau de fête emballé dans du papier rouge avec des boules de Noël et des petits reins au nez rouge, là, je suis plus capable! Hein, maman? Papa? Avez-vous compris? Je suis plus capable! En plus, c'est pas facile d'organiser une fête avec des amis le lendemain de Noël. Ils sont jamais disponibles. Puis, je les comprends. Moi, là, si j'étais à leur place, j'aimerais bien mieux rester chez nous, jouer avec ma nouvelle tablette, que de me déplacer pour venir fêter ma fête. Pourquoi ma fête? Ce serait pas un... Tu sais, genre de Boxing Day, commandité par Best Buy, avec des grosses TV puis des PS4 à 50% pour tout le monde. C'est sûr que là, tout le monde viendrait. Hey, moi, là, le 26 au matin, je suis tout excitée. J'ai hâte de me faire dire officiellement « Bonne fête, c'est ma journée! » La réalité, c'est que tout le monde dort jusqu'à midi. Mon père se lève avec un mal de tête parce qu'il a trop pris de bière la veille. Ma mère passe une partie de la journée à dégazer dans la salle de bain. Mon grand frère adolescent dort toute la journée, comme toujours. Le seul qui se lève tôt, c'est mon petit frère de 2 ans qui n'a aucune idée c'est quoi une fête puis qui veut juste écouter son maudit film de la Reine des Neiges. Libéré, délivré, je suis capable! Mes parents, ils font quand même des gros efforts, tu sais, pour planifier mon anniversaire. Ils me chantent bonne fête, ils me donnent mes cadeaux, ils allument des bougies sur mon super gâteau de fête. Une belle grosse bûche de Noël en crème glacée. L'année passée, le grand-père de mon père, mon arrière-grand-père, nous avait invités à un souper du réveillon, le 26 décembre, le jour de ma fête. C'était la première fois que j'entrais dans une maison
qui avait jamais été rénové depuis les années 70. Premièrement, il y avait de la tapisserie partout dans la maison, même dans la salle de bain. La toilette puis le bain étaient couleur brun chocolat. Arc! J'avais jamais vu ça. Maintenant, je comprends pourquoi mon arrière-grand-père il est veuf depuis 25 ans. Il n'y a pas une femme qui aimerait habiter dans cette maison-là. Après le souper, il se passe quelque chose de bizarre. On entend cogner à la porte. Tout à coup, tous les adultes se mettent à crier « Les enfants, c'est le Père Noël! Les enfants, c'est le Père Noël! » Le Père Noël, le 26 décembre, le jour de ma fête, non. Là, c'était trop. Le Père Noël, il est là le 25 décembre, pas le 26. C'est sûrement un faux Père Noël. J'avais raison. On le voit descendre des marches du sous-sol avec son vieux costume cheap de Père Noël des années 70 qui sentait la boulamite, mon ami. Oui. Son costume était illustré d'un plastique. C'est comme un gros sac de vidange orange. T'sais. C'était impossible de nous faire croire que ce Père Noël-là repartirait au pôle Nord à la fin de la soirée. Il avait plus l'air d'un extraterrestre qui allait décoller avec sa soucoupe volante plutôt qu'un chariot tiré par des reines. Ça m'avait un peu déçu. À la fin de la soirée, mon arrière-grand-père il vient me voir. Il me dit « Albert, connais-tu les 4 étapes de la vie? » Je réponds « Non. » Il me dit « Les voici. Quand t'es petit, tu crois au Père Noël. En grandissant, tu crois plus au Père Noël. Plus tard, quand tu deviens papa, tu deviens Père Noël. Puis quand t'es vieux comme moi, ben, tu ressembles au Père Noël. C'est là qu'il m'a pris la main, puis qu'il m'a souhaité un joyeux anniversaire en glissant un beau 50$ dans ma poche. Même si au début de la soirée, ça me tentait vraiment pas de passer ma soirée de fête chez mon arrière-grand-père, ben, j'étais quand même content, moi, de l'avoir vu. Hey, c'est pas tous les petits gars de mon âge qui peuvent se vanter d'avoir un arrière-grand-père de 92 ans. J'aimerais ça me rendre jusque-là, moi aussi. Imaginez-vous, là, tous les anniversaires qui me restent ici ce temps-là. Hey, je pourrais ramasser, moi, des 50$. Merci beaucoup, tout le monde. Bonne soirée. Albert Asselin, mesdames et messieurs!